Lors d'un appel dimanche avec le président rwandais Paul Kagame, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a dit clairement que tout soutien externe à des groupes armés non étatiques en RDC doit cesser, y compris le soutien du Rwanda au M23. Le Rwanda a immédiatement réagi dans un communiqué publié lundi soir. Le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta y précise que son président Paul Kagame et Anthony Blinken avaient eu de bons échanges, mais que les différences demeurent sur la compréhension du problème. Il n'y a pas de présence de soldats rwandais en RDC. Et à partir de là, il ne peut y avoir de collaboration avec aucune autre force présente dans l'est de la RDC s'il n'y a pas de présence de soldats rwandais. Le Rwanda a à plusieurs reprises imputé la responsabilité de la crise dans l'est de la RDC aux autorités de Kinshasa et a accusé la communauté internationale de fermer les yeux sur son soutien supposé au FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, un mouvement de rebelles hutus rwandais dont certains impliqués dans le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Vincent Biruta a également affirmé que les problèmes de sécurité du Rwanda doivent être également pris en compte, poursuivant que le M23 ne doit pas être assimilé au Rwanda. Un sommet organisé le 23 novembre en Angola a ordonné un cessez-le-feu, suivi du retrait des rebelles des positions conquises ces derniers mois, mais aucun retrait n'a été observé à ce jour. Groupes armés et gouvernement de la République démocratique du Congo tiendront une prochaine séance de pourparlers de paix en janvier dans l'est de la RDC, après 3 premières réunions au Kenya, a annoncé ce mardi la communauté des États d'Afrique de l'Est. Cette annonce a été faite à l'issue de la 3e session du dialogue intercongolais qui a réuni pendant 8 jours à Nairobi, représentants d'une 50aine de groupes armés, du gouvernement et de la société civile.